Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc, je sais pas, on va dire que c'est une sorte de vlog. Voilà, donc sur la toile que j'ai en commun avec Lucie, donc la chaîne Lucie DP. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons décidé de faire une toile en commun. Donc nous avons choisi toutes les deux une grande toile, voilà. Et donc on avance au fur et à mesure ensemble sur la toile, voilà. Donc du coup je vais faire un peu de DP, puis on va papoter, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Voilà, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de tourner ce genre de vidéo, donc j'en profite aujourd'hui. Donc je pense que c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Et puis ça va changer de tous ces unboxings, voilà. Donc du coup, pour commencer, donc je vais vous parler donc de cette toile. Comme je l'ai dit au début, c'est une toile que je fais avec Lucie. Pour ceux, donc je répète pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce qu'on fait ensemble et tout ça. Donc on fait cette toile ensemble et quand on vous a dit ce qu'on allait faire, voilà, qu'on allait faire cette toile ensemble, on vous a lancé un petit défi. Donc de trouver le nombre de couleurs qu'on avait chacune sur nos toiles. De nous le dire en commentaire d'une façon bien spécifique. Et pour les 2 personnes qui trouvaient le nombre de couleurs exactes de nos toiles, eh bien, il y aurait un petit cadeau. Voilà. Donc du coup, on s'est mise d'accord avec Lucie, on a bien regardé et on connaît le nom des 2 personnes. Donc je vais vous les dire tout à l'heure. Avant, je vais vous parler un petit peu d'autre chose. Mais voilà, vous saurez dans cette vidéo le nom des 2 gagnantes, car ce sont deux femmes. Voilà. Donc du coup, comme vous le savez, on a choisi de faire nos toiles chez Manu Rachel Store. Parce que, alors pour mémoire, je vais vous remontrer le dessin. Voilà, moi c'est Cendrillon. Ah, attendez que je vous cale bien. Voilà. Voilà, moi c'est cette toile-ci et Lucie c'est une toile dans le même genre mais un peu plus claire avec Ariel, la petite sirène. Voilà, donc c'est des toiles avec énormément de détails. Voilà, donc on voulait une toile vraiment grande et avec beaucoup de couleurs. Donc on l'a commandée toutes les deux chez Manu Rachel Store. On l'a prise toutes les deux dans la même taille, donc c'est-à-dire en 70 par 105. Donc il y a du boulot. Là, on a commencé depuis fin décembre, il me semble, on va dire quasiment début d'année, quoi. Et du coup, voilà, on avance plutôt bien toutes les deux sur nos toiles. On arrive à maintenir nos objectifs. Mais bon, c'est quand même très, très, très long, hein. Voilà, ce sont des grandes toiles. Toutes les deux, on aime bien les petites toiles style 30 par 40. Mais là, c'est vraiment une très grande toile. Mais bon, pour l'instant, on n'est vraiment pas déçus, même si ça nous prend pas mal de temps. Pour l'instant, je vous montrerai à la fin, hein, quand j'aurai fini ce carré-là. Le résultat est vraiment très, très sympa. Voilà. Donc du coup, donc la réponse à notre question, donc le petit défi qu'on vous avait lancé, on vous avait demandé le nombre de couleurs. Donc Manu Rachel Store sort un nombre incalculable de couleurs à chaque fois, donc c'est top. Ça fait vraiment des beaux détails. Et donc pour ma part, ma toile a 99 couleurs. Voilà. Donc je peux vous dire que les petits carrés qu'on fait, on met un sacré bout de temps parce que ce sont des confettis. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... alors il n'y a pas les 99 par carré, hein, mais il y a énormément de couleurs par carré qu'on fait. Du coup, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais bon, le résultat est à la hauteur, donc voilà, c'est top. C'est vraiment top. Et donc Lucie, elle, sur sa toile, elle a 100 couleurs. Voilà. Donc la bonne réponse à notre petit jeu, c'était 99-100 ou alors 100-99. Voilà. On avait demandé cette forme-là pour retrouver beaucoup plus facilement.
Et donc, je le répète, hein, on a vraiment pris les 2 premières qui nous ont mis sous la bonne forme avec les bons chiffres. Peut-être qu'avant, il y avait des personnes qui avaient noté Lucie 100 et Hélène 99, mais on avait bien précisé qu'on le voulait sous une certaine forme. Voilà. Donc, les 2 gagnantes de ce petit jeu sont, alors, Thé Vanille. Donc, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Car tu es, il me semble, la première gagnante, donc avoir donné la bonne réponse. En plus, tu as donné la réponse sur ma chaîne et sous celle de Lucie. Donc du coup, on s'est mis tout de suite d'accord. Donc je te suggère de te rapprocher de Lucie. De toute façon, elle a dit qu'elle ferait un post certainement ou une vidéo pour annoncer également. Et c'est Lucie qui se chargera de ton petit cadeau. Voilà. Et moi, du coup, je prends la deuxième gagnante. Donc, la deuxième gagnante est Charlène Perrault. Voilà, donc pareil, j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu te manifesteras près de moi pour que je puisse t'offrir ton petit cadeau. Voilà. Donc, félicitations à toutes les deux. Vous avez trouvé très rapidement. En plus, c'est vrai que vous avez donné du coup la réponse sous nos 2 unboxings. Donc, ça a été assez facile pour nous de vous retrouver. Alors, j'espère que vous nous contacterez parce que il y a beaucoup de personnes qui participent aux petits jeux, au concours et tout ça, mais qui ne regardent pas la suite. Donc, j'espère vraiment que, voilà, que vous retrouverez... que vous regarderez cette vidéo et que vous nous contacterez. Donc pour ma part, c'est soit sur Facebook via Messenger ou soit par mail. Donc je mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos. Il n'y a pas de souci, mais ouais, il faut nous contacter le plus vite possible, tant qu'à faire, quoi. Comme ça, on vous envoie vos lots et c'est super sympa. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors pour ma part, j'ai choisi, je vais vous dézoomer un petit peu. Voilà. J'ai choisi d'offrir à Charlène Perrault cette petite toile en diamants spéciaux. Voilà, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme je peux. Voilà, donc c'est une petite toile avec un arbre. Alors, je suis désolée de la manière que je suis positionnée, voilà. C'est un arbre multicolore avec des diamants spéciaux. Donc, j'ai tous les petits diamants qui sont juste ici. Voilà. Plus le toolkit. Donc voilà, j'espère que vous l'avez bien vu. C'est une petite toile que je trouve super sympa. Franchement, voilà, elle est très très belle et j'espère que Charlène, eh bien, ça te plaira. Donc tu me contactes par mail sur mon mail Hélène et le Diamond Painting @gmail.com ou par Messenger, donc via Facebook. Mon compte c'est Hélène Diamond Painting. Voilà, donc je vous remets bien droit. C'est bon, vous êtes bien mis. Voilà, super. Donc voilà, chose dite, chose faite. Donc j'espère que ça vous plaira, nos petits lots. C'était vraiment un petit concours pour voilà. Et j'ai l'impression que vous avez bien aimé participer à ce genre de concours. Hein, donc voilà, c'était super sympa. On est très contente avec Lucie de l'engouement que vous avez eu à répondre à cette petite question. Voilà, alors je suis désolée si de temps en temps je fais des pauses parce que je vais changer quand même assez souvent de couleur et je me concentre bien pour pas me tromper. Parce qu'il y a tellement de couleurs différentes que voilà, ça va très très vite à se tromper. Donc du coup, je fais bien attention à ce que je fais. Hop. Et puis il faut le temps aussi que je cherche sur mes 2 feuilles de route la bonne couleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 24. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Donc du coup, donc voilà, je vous ai parlé donc de la première chose que je voulais vous parler, de ce petit concours. Ensuite, oui, ensuite, alors je ne sais pas si vous regardez la chaîne de Lucie, mais alors du coup, je vais vous en parler parce que je fais ce défi avec elle, donc voilà.
Lucie m'a tagué, donc c'est-à-dire que en fait elle regarde une chaîne YouTube donc qui s'appelle Les Passions de Jess. Donc moi personnellement je connais de nom Les Passions de Jess, mais je regarde pas du tout cette chaîne. Et donc apparemment elle l'a tagué, donc c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, elle l'a entre guillemets invité à répondre à des questions sur le DP. Donc voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus sur nous, sur notre passion et tout ça. Donc c'est quelque chose que j'avais fait aussi il n'y a pas un an, mais il y a quand même plusieurs mois. Hein. C'était au début de ma chaîne. C'était un petit peu la mode. Les youtubeuses lançaient des tags et puis voilà, on se lançait la balle. Moi aussi, j'avais créé un tag, donc voilà. Bon, j'avais pas eu envie de le refaire jusqu'à maintenant parce que bah, après, ça revient toujours à la même chose. Hein, donc voilà. Mais là, je me suis dit, donc elle m'a tagué, donc du coup, il faut que je réponde à 15 questions. Je me suis dit pourquoi pas y répondre parce que bah, mes habitudes de DP ont changé, mes envies, mes humeurs, tout ça c'est différent d'il y a quelques mois, donc voilà. Puis vous, ça vous permet de connaître un petit peu plus ce que je fais, donc je me suis dit allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai noté toutes les questions auxquelles je dois répondre et puis bah, je vais répondre aux questions durant ce vlog. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il va durer quand même un certain moment. Hein. Je sais pas à combien on est déjà là. Ouais, on est déjà à plus de 10 minutes. Donc, je vais commencer le tag maintenant. Alors, donc la première question de ce tag, c'est comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, ça n'a pas changé. Donc, je vais vous le répéter parce qu'il y a des nouvelles abonnés qui ne le savent pas forcément. Donc, moi, j'ai connu le DP via une pub Facebook, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai rigolé quand j'ai regardé la vidéo de Lucie parce qu'elle, c'était la même chose. Voilà, donc en fait, moi, je cherchais un nouveau loisir créatif parce que j'ai fait plein de loisirs créatifs dans ma vie, mais c'est vrai que depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai quand même beaucoup arrêté, hein, j'ai beaucoup moins de temps pour moi. Et du coup, je voulais trouver un nouveau loisir créatif. Donc ça faisait déjà quelques semaines que je cherchais sans résultat, on va dire. Et un jour, je suis tombée par hasard sur une publicité Facebook. Alors, je ne pourrais plus vous dire de qui ça venait. Hein. J'ai pas du tout cliqué sur le lien. J'ai vu la vidéo, j'ai vu voilà, que ça ressemblait beaucoup à de la peinture par numéro, mais que c'était avec des diamants à poser. Donc, je me suis dit que c'était plutôt sympa. Du coup, j'ai été regarder sur Amazon combien se vendait ce genre de kit. Donc voilà, je me rappelle très très bien hein, la première toile que j'ai faite. Et du coup, j'ai commandé le premier kit sur Amazon. Et puis bah voilà, après la folie était partie. Voilà, donc la réponse à la question, c'est une publicité Facebook. Donc même si parfois ils nous saoulent un peu avec leur pub, là j'ai envie de leur dire merci parce que ça m'a permis de trouver une vraie passion dans ma vie, quoi. Voilà. Alors, ensuite... Je regarde si j'ai pas oublié, je vais changer de couleur avant. Plutôt que de me couper dans ma question. Alors, le fait qu'il y ait autant de couleurs, j'oublie tout le temps des symboles, ça m'énerve. Je sais que je suis pas la seule, mais ça m'énerve. Voilà. Hop. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais faire celle-ci. 14. Hop. Voilà, ensuite, deuxième question donc. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Oui, complètement. Là, j'hésite même pas à répondre. Dès que j'ai fait la première toile, donc ma première toile, c'était un château, je m'en rappelle. D'ailleurs, je l'avais payé assez cher, je crois. Hein. C'était une 30 par 40. C'était assez cher, mais dès que j'ai commencé, j'ai adoré. J'ai vraiment été accro et j'arrivais pas à m'en passer. Si bien que, arrivé à la moitié de la toile, je crois, je me suis dit, allez vite, il faut que j'en recommande une parce que celle-ci va bientôt se finir et je voulais vraiment continuer à en refaire d'autres, quoi. Donc, oui, j'ai été complètement accro. Voilà, ça y est, j'ai oublié un symbole, ça m'énerve. J'ai été complètement accro dès la première toile. Et depuis que j'ai commencé, je ne me suis jamais arrêtée. Voilà, ensuite, troisième question. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, tu préfères lesquels? Alors, j'ai recopié les questions à ma sauce. Hein. C'est peut-être pas exactement les mêmes questions que Jess a posées,
Mais c'est le même sens. J'ai recopié pour que ce soit plus rapide. Voilà. Donc, du coup, alors, par quoi j'ai commencé? As-tu commencé? Donc, j'ai commencé, ma première toile, c'était des diamants ronds. Toutes les premières toiles, d'ailleurs, c'était des diamants ronds, parce que sur Amazon, on trouve quasiment que des diamants ronds. Maintenant, il y a des diamants carrés, mais bon, au début, quand on commence, on ne sait pas forcément. Hein. Donc, voilà, c'était des diamants ronds. Et franchement, au début, je préférais les diamants ronds, parce que c'était beaucoup plus simple. Après, donc la passion du DP m'a envahi. J'ai regardé YouTube comme tout le monde. J'ai connu Ali et donc j'ai commencé après les toiles en carré. Donc je vous avouerai que ma première toile en carré, j'étais dégoûtée. C'était trop moche, c'était pas droit, c'était plus dur à faire. Enfin voilà, je me suis dit comment tout le monde peut aimer les carrés. Moi, j'aime pas du tout, donc je suis retournée au rond. Et puis au final, j'avais commandé quand même d'autres carrés entre-temps, donc j'ai bien été obligée de les faire. Et puis au final, bah, je me suis rendu compte que c'était plus joli, que ça mettait plus de temps à faire. Donc du coup, bah, c'était pas plus mal, hein, parce que les toiles rondes, je les mangeais en 1 ou 2 journées, c'était incroyable. Donc du coup, je me suis mis au carré et maintenant, eh bien, je préfère les carrés. Voilà, donc vous voyez la grande toile comme ça. Mince. J'ai fait une boulette. La grande toile comme ça, je l'ai prise en carré. Les toiles que j'affectionne tout particulièrement, en général, je les prends en carré. Après, ça dépend forcément d'où ça vient, hein, de quel vendeur. Mais sinon, voilà, je préfère les carrés. Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, de faire des ronds. Ça repose, c'est pas du tout la même pose. Attendez, parce que j'ai mélangé un diamant. Voilà. C'est pas du tout la même façon de travailler une toile ronde ou une toile carrée. Donc de temps en temps, je prends des toiles rondes. Et surtout avec les partenariats, maintenant, je prends quasiment que des toiles rondes chez tout le monde. Parce que j'aime pas trop leurs carrés, quoi. Voilà. Donc voilà, je fais les deux, mais je préfère les carrés. Ensuite, 4e question. Utilises-tu le stylet ou la pince? Et pourquoi? Alors, vous voyez depuis tout à l'heure, j'ai une pince entre les mains. Donc j'utilise beaucoup ces pinces-là, les noires. Celle-ci, je sais plus d'où elle vient. C'est pas une Evermoment, mais les Evermoment sont bien. Celles de chez Huacan ou Evershine sont très bien. Voilà, donc j'utilise les pinces noires. Alors, pour les toiles, ça dépend en fait. Je l'utilise souvent pour faire les damiers. Mais ça dépend des toiles. Par exemple, vous voyez, chez Manui, là, je peux l'utiliser plutôt souvent, on va dire, parce que les diamants sont pas non plus collés ensemble. Du coup, je peux m'en servir beaucoup. Alors après, vous allez voir, quand je vais commencer à avoir rempli pas mal, je me sers également du stylet. Donc en ce moment, je me sers de ce stylet-là. Voilà. Donc en fait, au final, je me sers des deux. Je me sers des deux. Souvent, je me sers de la pince pour faire les damiers et après, je remplis avec le stylet. Et quand mes carrés sont bien remplis, eh bien, je finis avec le stylet. Voilà. Donc, je me sers des deux. Alors, j'en profite pour changer de couleur. Voilà, donc vous voyez par exemple la couleur que je suis en train de faire, elle est pas mal encadrée par les couleurs que j'ai déjà faites. Donc là, je vais sortir mon stylet avec mon Glue Dots. Et voilà. D'ailleurs, il faut que je vous montre comment on met un Glue Dots parce que j'ai eu des questions là-dessus. Moi, maintenant, je n'utilise plus du tout de cire rose. Je m'en sers plus du tout. Je me sers quasiment que du Glue Dots. Et c'est vraiment génial. Je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de tester, mais qui ne savent pas forcément comment le mettre sur leur stylet. Donc, c'est assez simple. C'est un peu à la débrouille, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais pour les personnes qui se posent la question et qui commencent, voilà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de vidéos qui montraient ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer ça après. Faut pas que j'oublie. Je vais aller chercher tout de suite ma boîte de Glue Dots. Parce que bon, celui-ci, il est... elle colle très très bien. Ça fait plusieurs toiles que je fais. Je vais vous sortir un stylet en même temps. Comme ça sera plus simple. Alors... qu'est-ce que j'ai dans le stylet?
montrer ça tout de suite, comme ça sera fait, plutôt que d'attendre. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Glue Dots, voici la bait. Voilà. Donc ça s'appelle des Glue Dots, ce sont des petites pastilles de colle. Et donc en fait, alors que je vous montre, vous avez un ruban à l'intérieur et voilà, donc ce sont des micro pastilles de colle, vous la voyez briller. Elle est juste ici. Alors, je me rassois pour vous montrer ça correctement. Donc je vais mettre ma barquette de côté pour éviter de faire des catastrophes. Voilà, donc j'ai pris un stylet qui m'avait été gentiment offert par Coraline. Voilà, donc c'est un stylet, hop, comme ceci. Donc j'ai le bouchon comme ça, et voilà. Donc là, dans mon stylet, j'ai rien du tout. Donc en fait, c'est ultra simple. Vous déroulez un petit peu votre bande de Glue Dots, voilà. Vous trouvez une pastille, donc là j'en ai une. Je ne sais pas si vous voyez bien, juste ici. Et en fait, je vais venir prendre mon stylet et tout simplement, je vais venir chercher ma petite pastille. Alors, vous voyez, parfois... Attendez, il faut que je me cale bien, voilà. Parfois, elle est complètement ressortie, complètement mal mise et tout ça. Il n'y a pas de souci. Vous la mettez vraiment sur votre stylet. Et souvent, ça dépasse un petit peu. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je rabats les bords à l'intérieur. Voilà. J'appuie un petit peu. Et là, du coup, ma pastille, elle est mise dedans. Donc, on va essayer tout de suite. Alors, quelle couleur je faisais? Je ne sais plus. Oui. Voilà. Et après, vous prenez... Et ça colle du tonnerre. Vous entendez? Voilà. Et là, vous êtes parti pour... ouf, très, très, très longtemps par rapport à la colle rose. Franchement, ça marche du tonnerre. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, je vais garder, pour vous montrer, je vais garder ce stylet-là, vu que je viens de mettre la pastille. Et puis, vous allez voir que tout au long de ce vlog, je ne vais pas en remettre du tout. Hein. D'ailleurs, je vais même pousser ma boîte. Hop, ça me gêne. Voilà, donc petit aparté, comme ça au moins c'est fait pour les personnes qui ne savaient pas trop comment faire. Donc vous voyez, c'est un système D, hein, il n'y a pas vraiment de solution. Chacun fait comme il le sent. Moi, je le fais comme ça et ça marche très très bien. Alors, ensuite, on va avancer un petit peu sur le vlog. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai oublié plein de B, là, ça m'énerve. Voilà. Alors, ensuite, donc on en était où? Ok, le stylet machin, c'est bon. Voilà, donc 5e question. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors, j'y ai répondu à moitié tout à l'heure. Moi, ma taille favorite, c'est 30 par 40. Je vous explique pourquoi. 30 par 40, ce sont des toiles ni trop petites, ni trop grandes. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup commencer une toile et finir une toile. J'aime beaucoup commencer parce que j'aime beaucoup faire mon rangement de diamants, c'est l'euphorie de la nouveauté, machin et tout ça. Et j'aime beaucoup finir parce que bah, du coup on voit le résultat fini. Alors j'aime beaucoup moins maintenant ranger mes diamants, mais voilà, j'aime beaucoup voir le résultat fini d'une toile. Et puis bah, quand on en finit une, on en recommence une derrière. Donc voilà, c'est un cycle très euphorique pour moi. Donc voilà, ma taille favorite, ça serait plutôt les petites toiles, mais... Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, plus ça va, plus je prends des grandes toiles. Tout simplement parce que bah, on commence à vouloir des choses un peu plus complexes, des dessins beaucoup plus détaillés. Et du coup, bah, voilà, on n'a pas le choix que de prendre des grandes toiles parce que sinon le résultat est horrible et que voilà, quand on finit un DP et que c'est moche, c'est pas cool, on n'est pas content. Donc du coup, voilà, j'aime bien les deux maintenant. J'aime bien avoir, par exemple, vous voyez, j'ai la grande toile avec Lucie. J'ai une autre grande toile qui est en cours, mais je jongle avec une autre petite toile. En fait, en parallèle, je fais des petites toiles. Donc au final, bah, maintenant, j'aime bien les deux. Voilà. J'aime bien les petites et les grandes toiles. Voilà. Alors ensuite, 6e question.
tu les toiles avec la colle double face ou la colle coulée? Alors, déjà, je vais expliquer la différence pour les deux parce que s'il y a des novices, ils vont se demander de quoi je parle. Donc, la colle double face, ce sont les toiles. Alors, il me semble que j'en ai une là. Oui, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sont les toiles avec un papier blanc comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, les fabricants d'épées, ils impriment notre toile dans une imprimante spéciale. Voilà. Ils nous sortent le dessin qui ne colle pas du tout. Et après, ils vont rajouter ce papier blanc avec de la colle dessus. Donc double face, c'est un papier double face. Ils nous rajoutent ça. Et puis bah, nous, après, quand on lève le papier, la colle reste sur la toile. Voilà. Donc ça, c'est le double face. Ensuite, la colle coulée, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire que c'est une toile avec un papier transparent. Voilà. Donc du coup, c'est de la colle qu'on met directement sur la toile, soit coulée, soit en spray. Et après, on vient rajouter un papier transparent dessus. Voilà, pour la différence entre les deux sortes de colle. Alors, ma préférence à moi, eh bien écoutez, j'en ai pas, j'ai envie de vous dire. Ils ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Donc par exemple, si je prends exemple sur la toile que je suis en train de faire, je suis ravie que ce soit une toile avec de la colle coulée. Car quand vous voyez la taille qu'elle fait, donc 70 par 1,5 m, j'arrête pas pour la stocker de la renrouler, de la dérouler, de la renrouler. Du coup, si ça avait été de la colle double face, eh bien j'aurais fait des rivières et ça aurait été une catastrophe. Voilà. L'avantage du papier transparent, c'est que ça ne fait pas de rivière, donc du coup c'est vraiment top. Après, ce qui est moins marrant, on va dire, c'est que là je vois mon dessin, il n'y a pas l'effet de surprise. Voilà. Et puis chez certaines personnes, ça peut gêner aussi le bruit, comme ceci, du papier. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les désavantages, on va dire, de la colle coulée. Après, au niveau de la colle double face, donc j'aime bien aussi parce que vous pouvez découper des carrés beaucoup plus facilement dans ce genre de toile. Votre dessin est protégé et du coup, vous découvrez carré par carré petit à petit. Donc c'est super agréable. Je viens de ranger la couleur, j'en ai oublié. Hein. Mais par contre, le désavantage, c'est que déjà, rien qu'à l'envoi, il vous enroule vos toiles. Vous pouvez avoir des rivières, donc des bulles de colle en dessous vos toiles. Donc ça, c'est la galère. Ou vous pouvez en créer vous-même aussi. Donc ça, c'est le gros désavantage de la colle double face. Donc voilà, moi, j'ai pas de préférence ni pour l'une ni pour l'autre. Je suis contente qu'il y ait deux méthodes, comme ça change et je travaille différemment sur les toiles. Mais j'ai pas de préférence. Voilà. Ensuite, 7e question. Quels sont les défauts qui sont rédhibitoires pour toi? Donc, en gros, les défauts rédhibitoires, ça serait au niveau des diamants, au niveau des toiles, au niveau... voilà. Alors, je réfléchis parce que j'ai pas du tout préparé. Hein, c'est improvisation totale. Rédhibitoire. Alors déjà, des choses rédhibitoires pour moi, c'est quand on a des diamants très mal taillés, comme j'avais pu avoir au tout début de ma chaîne avec e-broderie diamant. Voilà, c'était vraiment super mal taillé. C'était limite à m'en dégoûter du DP. Donc voilà, ça c'est quelque chose... Alors, toutes les toiles ne sont pas taillées parfaitement. Mais même si c'est pas parfait, mais que c'est agréable à faire, ça me pose pas de soucis. Là, e-broderie, c'était vraiment... Il n'y avait rien qu'à aller. Les diamants étaient mal taillés et en plus, c'était une galère à faire. Donc voilà, ça serait quelque chose de rédhibitoire pour moi. Et ensuite, la deuxième chose qui pourrait être rédhibitoire pour moi, ça serait une toile très mal imprimée. Par exemple, si c'était imprimé qu'avec des symboles flous, ça me saoulerait. Qu'avec des symboles qui se mélangent, où on distingue mal les symboles et qu'on mélange une couleur avec une autre, voilà, ça serait rédhibitoire pour moi. Ensuite, j'ai ma Glue Dots qui s'est tirée. C'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, je vais en remettre une, ça va bloquer la première. Hop. Donc voilà, le genre de choses qui serait rédhibitoire pour moi. Après,
En général, moi, il n'y a rien de rédhibitoire. C'est-à-dire que du moment que j'achète une toile, je la fais. Même si je vais râler, même si ça va être, excusez-moi du gros mot, mais même si ça va être de la merde, je la fais. Et par contre, c'est clair que je ne commande plus jamais chez ce vendeur après, quoi. Voilà, comme mi-broderie, vous avez vu, vous avez jamais revu de toile de chez eux sur ma chaîne, quoi. Parce que, non, j'ai galéré à faire ça, donc c'était vraiment pas terrible, quoi. Hop. Donc voilà. Ensuite, alors. Combien de DP à faire as-tu dans ton stock? Alors, ça, j'ai déjà répondu à cette question-là. Je vous ai fait une vidéo de mon stock. Voilà, donc approximative, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai un stock tellement énorme que je voulais pas non plus étaler tout ce que j'avais sur ma chaîne. Mais j'avais compté approximativement, je crois que c'était 200 DP, il me semble. Donc depuis, j'en ai fait pas mal. Hein, j'en ai fait pas mal. Mais ouais, c'est vrai que j'avais beaucoup craqué. J'avais beaucoup acheté de DP. Et bah, les partenariats ne m'ont pas aidé non plus parce que voilà, plus ils en envoient, plus notre chaîne est connue et plus on a de partenaires. Et du coup, bah, plus on a de toiles. Et quand quelqu'un vous envoie 5 toiles en une fois, et ben, il faut le temps de les faire, les 5 toiles. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai un gros stock. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo. Donc mon stock a changé hein, depuis que j'ai fait la vidéo parce que j'ai reçu de nouvelles choses, mais j'ai fait certaines choses. Donc voilà, donc ouais, je vais dire à peu près 200. Mais mon but, c'est de le vider cette année. Donc là, je fais pas mal de petites choses partenariat. Vous me dites après mes vidéos partenariat, mais tu vas jamais diminuer ton stock. Vous verrez, on se retrouve en décembre. Alors peut-être que je n'arriverai pas à le diminuer de moitié, mais j'arriverai à le diminuer quand même, j'en suis sûre. Voilà, c'est mon objectif personnel et je suis sûre que j'y arriverai. Voilà, donc, alors, je change de couleur et après, on va passer à la 9e question. Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors là, j'ai fait les grosses couleurs où j'en avais le plus. Et du coup, à ce moment-là, c'est toujours la galère de savoir quelle couleur je vais prendre. Hop, allez, on va faire celle-ci. Alors, on a dit 9e question. Achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou as-tu plein de commandes en cours, indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, moi, j'ai jamais calculé quand je commandais une toile. C'est-à-dire que si, au tout début, quand je voyais à la vitesse que ça partait, les diamond painting, quand j'avais pas du tout de stock, je commandais des toiles dès que je voyais que j'arrivais à la moitié. Parce que je savais que ça ferait pas long feu et que voilà, il m'en fallait d'autres. Maintenant que j'ai un stock très considérable, on va dire, je commande pas de DP quand je finis une toile. Parce que sinon... j'y arriverai jamais. Bon, déjà, je vous dis, hein, déjà, il y a les partenariats, donc je commande assez souvent sur leur site. Mais sinon, moi, je commande au coup de cœur, quoi. Là, en ce moment, j'essaye de plus du tout commander. À part là, hier, j'ai craqué, j'ai fait une petite commande chez DAC, donc chez Diamond Art Club. Mais sinon, j'essaye de plus trop commander. J'ai des choses dans mon panier d'Ali qui m'intéressent, mais j'attends qu'il y ait des promos pour les commander. Mais voilà, j'essaye de plus commander et sinon je commande voilà, quand j'ai envie, quand j'ai un coup de cœur, quand il y a des promos, voilà. C'est vraiment... ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Pendant le premier confinement, je faisais des commandes tous les jours pour me faire un stock. Mais là, non, maintenant c'est fini, quoi. J'ai un petit peu de choses qui doivent arriver, mais j'essaye de plus trop commander, quoi. Voilà, ensuite, quelles sont tes boutiques préférées? Alors, mes boutiques préférées, comme je vous ai déjà dit, donc ça d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. J'ai plusieurs boutiques préférées, mais moi je pense qu'il faut commander chez un vendeur par rapport à ce qu'on veut, et non par rapport
à chercher le meilleur vendeur ou quoi que ce soit, ou parce qu'un tel a commandé là-dessus, donc c'est le meilleur vendeur, donc je vais commander. Non, il faut vraiment commander chez un vendeur pour ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire, moi par exemple, on va commencer par Manu Rachel Store. C'est un de mes vendeurs que j'aime beaucoup, tout simplement parce que quand je veux une toile avec énormément de détails et énormément de couleurs, eh bien je commande chez Manu Rachel Store. Je commande pas chez Manu pour ses diamants ou pour sa pose ou pour ses toiles. Non, non, je commande chez Manu parce que je veux énormément de couleurs. Voilà, donc c'est un des vendeurs que j'aime beaucoup. Mais c'est pas le vendeur. De toute façon, j'ai pas trouvé de vendeur parfait. Pour l'instant, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai pas le parfait vendeur. Voilà. Ensuite, une autre boutique que j'aime beaucoup. Alors là, ça fait longtemps que j'ai commandé chez eux parce que déjà, j'essaye de plus commander. Et puis ensuite, j'étais un petit peu fâchée avec eux. Mais bon, il y a quand même que chez eux que j'ai trouvé cette pose géniale. C'est chez Home Fun Official Store. Voilà. J'aime beaucoup cette boutique tout simplement parce que ils ont des super diamants. Voilà. Leurs diamants sans clips, super bien. D'ailleurs, je commence à avoir envie de refaire une toile de chez eux parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et chez Home Fun, alors faut pas commander pour les couleurs parce qu'alors eux ils vous vont mettre le minimum de couleurs qu'ils vont pouvoir. Hein. Ça là-dessus ils sont pas du tout ouverts. Par contre, vous voulez des diamants, alors à part les blancs, mais vous voulez des diamants qui s'encastrent à la perfection, bah voilà, vous commandez chez eux, ils ont des super diamants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aime d'autre? Alors, en ce moment, là, j'ai commencé une toile de chez eux et je commence à beaucoup aimer. J'aime beaucoup Diamond Art Club. Voilà, donc c'est un site qui est assez cher, c'est un site américain. C'est assez cher parce que en fait, une partie des ventes vont aux artistes qui créent les toiles. Donc voilà, c'est un autre concept. C'est pareil, hein, vous pouvez commander chez DAC, donc Diamond Art Club. Je vais dire DAC, c'est plus rapide. Vous commandez chez DAC quand vous voulez savoir où va votre argent et que ça rémunère l'artiste. Aussi pour avoir de la bonne qualité parce qu'ils ont quand même de la bonne qualité. Ils ont des diamants AB aussi. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, les diamants AB, ce sont des diamants aurore boréale. Donc ce sont des diamants qui brillent plus que nos diamants qu'on a là, simples. Et c'est incroyable. Je viens de finir la couleur. Je trouve plein de symboles. Ça m'énerve. Donc voilà, ils ont des très bonnes qualités. Ils ont plein de choses qui sont super bien chez DAC. Ça, je nie pas là-dessus. Par contre, alors je viens de commencer une toile en carré de chez eux, je vous en parlerai plus tard. La pose est super agréable, j'adore le dégradé de couleurs que ça me fait, enfin voilà, j'aime beaucoup. Par contre, c'est pas des diamants parfaits comme chez Home Fun. Hein. Vous voyez pas quand vous retirez la tablette, enfin vous voyez un petit peu, mais ça choque pas plus que ça. Par contre, la tablette allumée, vous voyez des écarts énormes, hein, beaucoup plus que là chez Manui. Hein, donc voilà. Chaque vendeur a son point fort et moi je commande chez chaque vendeur quand je veux quelque chose de spécifique. Voilà, donc Manui, Home Fun, DAC. Qu'est-ce que j'aime d'autre comme vendeur? Bon, j'aime bien aussi Evershine. Hein. Evershine, ils sont plutôt sympas. Donc eux, ça sera ni pour les couleurs ni pour les diamants que je vais commander chez eux. Ça sera pour le prix, par exemple, si je veux quelque chose d'énorme qui coûte une blinde. Bon bah eux ils ont des prix très attractifs donc voilà. Evershine, Nuacan, ça se vaut, j'aime bien aussi. Pour l'instant voilà, je vais dire que c'est tout. J'en oublie certainement hein, mais après j'aime bien aussi tout ce qui est Nuomi, Fancel, Gutfeld, voilà tout ça pour les toiles en diamant. Les partenariats, j'aime bien aussi leur boutique. Donc voilà, mais mes préférés, c'est ceux que je vous ai énumérés. Voilà. Hop, franchement, à part les Camille pour l'instant, qui nous envoient des colis en super mauvais état, il n'y a pas de vendeur que je déteste. Si, il y a Ébroderie parce que leurs diamants sont vraiment mal taillés et qu'il n'y a aucun plaisir pour la pose. Mais sinon, voilà. Il n'y a pas de vendeur que je déteste à un point pas possible. Ah mince, j'aurais dû... Bon bah tant pis, je voulais garder le même stylet.
Tant pis, c'est l'habitude, j'ai repris celui-ci. Alors, ensuite, donc on en était où? Ça, c'est fait. 11e question, donc il y en a 15, il me semble, en tout. Oui. 11e question, t'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de DP? Alors, non. J'ai jamais été en panne d'envie. Parce que pour moi, une panne d'envie, ça veut dire que pendant quelques semaines, quelques mois, on n'a plus du tout envie de faire de DP. Moi, c'est pas le cas. Moi, depuis que j'ai découvert le DP, bah, ça fait 1 an. Là, on est au mois de février 2021. J'ai découvert ça au mois de fin janvier, début février 2020. Depuis que j'ai découvert, j'ai jamais arrêté. Voilà, j'en fais tous les jours, tous les jours. J'aime vraiment ça et j'ai jamais eu, à part quand j'ai fait celle d'e-broderie où j'ai failli être un petit peu dégoûtée, on va dire, j'ai jamais refusé de faire du DP. Voilà, j'ai toujours eu envie d'en faire. Les seuls, par contre, il y a des moments où ça m'est arrivé de pas avoir envie, mais alors là, ça se compte en jours, on va dire. Il y a certains jours où j'ai pas eu envie de faire de DP pour des raisons toutes simples. Soit j'étais exténuée, voilà, fatiguée, j'en pouvais plus, donc j'ai pas fait de DP ces jours-là. Soit parce que j'étais malade, ça m'est arrivé la semaine dernière, voilà, j'étais très fatiguée et j'étais vraiment pas bien, donc du coup j'ai pas fait de DP. Soit parce que bah, j'ai d'autres choses à faire. Voilà, j'ai du travail, j'ai mes enfants. Il y a des journées où j'ai pas fait de DP parce que je me suis beaucoup occupée de mes enfants. Voilà. Mais donc il y a des journées où j'ai pas eu envie de faire de DP, mais c'était pas perdre l'envie parce que au final le lendemain je pensais qu'à une chose, c'était faire mon DP. Donc voilà. Là cette semaine j'ai pas fait énormément de DP, enfin la semaine dernière parce que j'étais malade. Mais dès que j'ai commencé à aller mieux, l'envie est revenue tout de suite. Hein. Donc voilà, pour moi, quand on perd l'envie d'en faire, c'est qu'on perd l'envie définitivement ou qu'on perd l'envie pendant un long moment. Voilà, qu'on ne peut plus voir le DP, qu'on s'y intéresse plus. Moi, ça m'est jamais arrivé pour l'instant et franchement, je touche du bois. J'espère que ça ne m'arrivera jamais parce que c'est vraiment un loisir qui me fait énormément du bien au moral et je suis bien quand je fais mon DP, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va faire peut-être que je m'active. On est à combien là? 42 minutes. Oulala. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés? Alors, ça, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, mais je vais y répondre quand même parce que ça a changé depuis le début où j'avais fait un tag. Et puis, ça risque de rechanger. Donc, voilà. Donc, à la base, mon stock. Donc, quand on finit une toile, il nous reste toujours des diamants. Voilà. Donc, la plupart des gens préfèrent les garder. Comme ça, si un jour, il nous manque des couleurs sur nos toiles quand on les reçoit ou quoi, ou quand on les fait, eh bien, on a un petit stock et voilà, on peut piocher dedans. Alors, au début, je gardais tous les diamants. Tout, spéciaux, ronds et carrés. Dans des classeurs avec des petites pochettes à cartes Pokémon. Voilà. Je mettais mes diamants dans des petits sachets et je mettais les sachets dans des pochettes. Voilà, donc dans des classeurs. Sauf qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Déjà, j'en avais marre de ranger mes diamants parce qu'il fallait sortir un sachet par un sachet. C'était très très long. Et puis aussi, au bout d'un moment, les classeurs sont devenus énormes parce qu'il y a, en ce moment, il y a 447 DMC connus. Donc imaginez 447 diamants ronds. Enfin, couleurs de diamants ronds, 447 couleurs de diamants carrés, plus tous les spéciaux qui sont en plus. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai arrêté de garder les ronds, déjà. Et puis, les carrés, j'ai changé de mode de conserve. Je les ai mis dans les boîtes à tic-tac. Donc, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Voilà, donc les carrés, j'ai mon classeur, les ronds, je veux dire. Mon classeur, je l'ai toujours, mais j'y touche plus du tout. Il est sous mon lit, je crois. Et les carrés, eh bien, ils sont dans les boîtes à tic-tac. Alors, j'ai adoré changer mon mode de conserver mes diamants carrés dans les boîtes à tic-tac. J'ai investi dans les boîtes à tic-tac.
Et en fait, je m'aperçois que depuis que j'ai ce mode-là, je n'ai plus envie de ranger mes diamants. Voilà, ça me saoule de sortir mes dizaines de boîtes à tic-tac. Ça me saoule d'ouvrir toutes les boîtes, de ranger. Alors surtout que j'ai eu un gros problème, c'est que je me suis rendu compte que bah, malgré que logiquement toutes les couleurs sont les mêmes parce que ce sont des couleurs DMC, ce sont des couleurs voilà, certifiées, et bien en fait chaque vendeur a son propre bain d'huile, ce qui fait que d'un vendeur à l'autre, et les nuances, enfin les couleurs ont des nuances différentes et on peut pas tout mélanger quoi. Donc ça m'a gavé, c'est pour ça aussi que j'ai du mal à ranger mes diamants. Je les laisse dans les valisettes et puis au bout d'un moment j'en ai marre, donc du coup je fous tout dans mon grand pot là, dans mon grand vase. Mais voilà. Donc là, en ce moment, j'étais un peu perdue. Je voulais plus trop les garder. Ça m'embêtait pour mes boîtes à tic-tac parce que du coup, j'en ai acheté plein et puis bah, je vais plus m'en servir. Mais bon, je m'en servirai bien pour autre chose. Hein. Je me suis dit au final, c'est pas grave. Donc du coup, là, je vais tester un nouveau rangement. J'ai commandé ça la semaine dernière sur Ali. Donc j'ai vu ça sur une chaise... Je parle de trop, je commence à fatiguer. Sur une chaîne, je ne sais plus comment s'appelle cette petite dame. Elle est très très gentille, je me suis abonnée à sa chaîne. C'est une chaîne canadienne. Voilà. Donc, elle a montré un certain style de rangement. Alors, elle s'en sert pas pour ranger ses diamants en trop, elle s'en sert pour faire ses DP. Moi, je me suis dit que pour ranger mes diamants en trop, ça pourrait être sympa. Donc, je vais tester ça. Et puis, si jamais ça ne marche pas, je ne garderai plus mes diamants. Et puis, voilà. Mais ouais, c'est assez compliqué en ce moment, le rangement des diamants en trop. Alors, j'aime bien, hein, parce que ça m'est déjà arrivé sur une toile carrée, j'ai manqué. Sur une toile ronde, j'ai manqué. Le plus, c'est sur les diamants spéciaux. Donc ça, même si ça me saoule de les ranger, je pense que je vais trouver une autre technique pour eux. Beaucoup plus simple, hein, mais je les garderai toujours parce que les diamants spéciaux pour en recommander, c'est une galère pas possible. Donc je sais même pas si c'est faisable d'ailleurs. Donc du coup ça je les garderai toujours. Mais les ronds et carrés, je sais pas si je les garderai toujours. Voilà. Donc j'ai envie de dire affaire à suivre. Je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, donc ça c'est bon. 13e question. Que fais-tu des DP que tu as réalisés? Alors, ça, pour les fidèles de ma chaîne, vous le savez. Pour les autres, non. Donc, je vais le répéter. Moi, mes DP réalisés, pour le moment, je les accroche quasiment tous dans mes toilettes. Voilà. C'est pas très glamour, mais c'est la seule pièce où je peux les mettre. Voilà. J'ai pas envie de barbouiller toute ma maison de DP non plus. Et puis, mon conjoint ne sera pas d'accord du tout. Donc pour l'instant, la plupart de mes DP sont dans mes toilettes. Donc mes toilettes sont pas très grandes, les murs sont quasiment pleins, voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Très prochainement, quand j'aurai plus du tout de place, j'ai décidé, donc ça elle est au courant, Lucie, voilà. Elle a découvert une façon de stocker ses DP qui me plaît énormément. Elle met ça dans des cahiers à croquis, donc en grand format chez Action. Et du coup, je lui avais dit, je te piquerai l'idée. Donc, je me suis acheté ce carnet à croquis depuis un moment. Donc, pour l'instant, il est vide. Mais je pense que je vais pas tarder à le remplir pour les mettre dedans. Parce que mes murs commencent à être blindés. Voilà. Mais ça, de toute façon, je vous en reparlerai. Et je vous ferai une vidéo. Il faut que je vous fasse une vidéo là de tout ce que j'ai fait au mois de janvier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er février. Donc, il faut que je vous fasse une vidéo de tout ce que j'ai fait au mois de janvier. Et puis, je vous remontrerai mes toilettes qui commencent à être archi blindées. Voilà. Alors, ensuite, que j'avance. 14e question, on arrive presque à la fin. Comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors, ça c'est pareil. Je vous ai fait une vidéo de mon stock, donc vous avez vu comment je le conserve. Mais pour les nouveaux, je vais répéter. Donc, mon stock de DP, c'est très simple. Toutes les toiles que j'ouvre avec vous en vidéo, donc souvent, c'est les toiles que je commande sur Ali. Dès que j'ouvre mes toiles, il faut les conserver à plat. Donc, je les garde dans une grande pochette à dessin que j'ai customisée sur ma chaîne. C'était une vieille pochette à dessin que j'avais quand j'étais ado. Voilà, donc ma pochette, elle est énorme.
blindé comme il n'y a pas. Donc, les toiles, je les garde comme ceci. Et les diamants qui vont avec, donc les sachets de diamants qui vont avec ces toiles, je les garde dans une énorme caisse sous mon bureau. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce que les toiles que j'ouvre. Ensuite, pour toutes les toiles type partenariat que je reçois enroulées, mais avec du papier transparent, vu que j'ai pas besoin d'ouvrir les papiers et que ce sont des toiles qui se renroulent très bien et qui, voilà, qui ne posent pas de problème, je les garde enroulées avec les diamants à l'intérieur. Dans une commode, voilà, tout simplement, ou des caisses, ou enfin un peu où je peux, j'ai envie de vous dire. Mais je les garde enroulés dans leur papier d'origine avec les diamants d'origine. Comme ça, j'ai pas de souci pour retrouver les diamants qui vont avec. Hop, voilà. Donc voilà pour mon... Et puis aussi, comment je conserve les DP pour les partenariats. Pour que je me rappelle de chez qui ça vient et quand je les réalise pour que je vous dise bah, celui-ci je l'avais eu chez un tel, celui-ci, voilà. Je les garde dans leur emballage d'origine et je les garde aussi dans leur sachet de colis. C'est-à-dire que souvent on reçoit ça dans des sachets gris, un peu matière sac poubelle j'ai envie de dire. Et du coup je note le nom du vendeur dessus et je les laisse dans le sachet. Comme ça, bah là par exemple en ce moment je suis en train de faire des produits de chez FG Normal pour vous montrer les réalisations finies. Et bien j'ai juste eu à prendre mon petit sachet FG Normal et puis voilà, à faire tous les produits qu'il y avait dedans. Comme ça je savais de chez qui ça venait. Parce que franchement au bout d'un moment il y en a tellement qu'on s'en rappelle plus. Je l'avoue complètement. Je sais plus chez qui j'ai commandé ça. Les toiles perso que je commande, oui, parce que je les commande avec mon argent. Donc je me rappelle de m'être dit, bah tiens, j'ai choisi ce modèle-là parce que je voulais tester ce vendeur-là ou voilà, des trucs comme ça. Mais chez les partenariats, parfois, ils nous envoient 5-6 toiles à la fois. On s'en rappelle plus du tout. Donc voilà. Et ensuite, donc la dernière question... Ouais, c'est bien ça. Alors, cite des chaînes de DP que tu aimes regarder. Et après, il faudrait que j'en tague pour répondre à ce tag. Voilà. Alors, donc, les chaînes de DP fut une époque où j'en regardais énormément, où j'étais abonnée à énormément de chaînes. Je vous avouerai que maintenant, j'ai plus le temps. J'ai carrément plus le temps de regarder tout le monde. Il y en a certaines aussi où je me suis désabonnée parce que ça ne me plaisait plus. Soit parce que elle faisait moins de diamond painting, elle faisait d'autres loisirs, donc du coup ça me plaisait plus. Soit parce que ses paroles ne me plaisaient plus non plus. Il y a des personnes qui changent, voilà. Ou alors parce que cette personne passait son temps à râler sur sa chaîne et que non, moi quand je regarde les vidéos YouTube, c'est pour avoir de la bonne humeur et du partage. C'est pas pour entendre râler ou pour entendre des critiques sur toutes les youtubeuses. Donc voilà, maintenant je suis plus abonnée à énormément de chaînes parce que je n'ai plus le temps et parce qu'il y a certaines chaînes qui ne m'intéressaient plus tout simplement. Voilà, donc maintenant, les peu de chaînes que je regarde. Donc déjà, il y a celle de Lucie, forcément, c'est ma copine. Lucie DP, j'adore tout ce qu'elle fait. J'adore, voilà, dès qu'elle sort une vidéo, je la regarde. Alors, il y a parfois, quand elle sort des vlogs comme le dernier, donc j'ai pu le regarder directement. Mais il y a des fois des longues vidéos que je regarde un peu plus tard ou que je regarde en plusieurs parties parce que j'ai pas le temps. Mais sinon, je regarde toutes ses vidéos. Voilà. Donc Lucie, c'est ma chaîne préférée, on va dire. Ensuite, je regarde aussi la chaîne de Créa Iléa. Donc voilà, je ne sais pas si vous regardez, si vous connaissez cette chaîne. Donc c'est la chaîne d'Iléa, pareil. J'aime beaucoup sa chaîne. Elle fait des vidéos assez courtes en général, mais j'aime beaucoup son tempérament. Elle est très posée, elle est très calme. Voilà, elle donne son avis objectivement, donc voilà. Bon, de temps en temps, elle fait des vidéos qui ne correspondent pas au DP, donc je regarde pas forcément toutes ses vidéos, mais quasiment tout le temps. Hein. Franchement, quasiment tout le temps, je regarde ses vidéos. Voilà, et puis ensuite, la troisième chaîne que je suis aussi régulièrement, c'est celle de Pauline, donc Mamzelle et ses loisirs. Vous avez déjà entendu parler de sa chaîne sur la mienne, voilà. J'aime
Pauline, elle, c'est pareil. Je ne regarde pas toutes ses vidéos parce que j'ai pas le temps. Puis parfois, elle fait des vlogs qui durent 1 heure, donc j'ai pas le temps de les regarder. Par contre, ce que j'aime beaucoup chez Pauline, c'est que j'aime beaucoup ses goûts. Voilà. La plupart de ce qu'elle choisit, j'adore. J'adore vraiment beaucoup. Même parfois, sa maman, elle prend des choses pour sa maman. J'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment une question de goût. J'aime beaucoup ce qu'elle présente sur sa chaîne. Voilà. D'ailleurs, il y a plusieurs choses que je me suis commandées, que j'avais vues sur sa chaîne, que j'ai pas forcément montré sur la mienne parce qu'à cette époque-là, il y avait des polémiques de gamines, on va dire, comme quoi je copiais, je machin et tout ça. Donc c'était des toiles que j'avais gardées pour moi. Mais voilà, j'aime beaucoup sa chaîne. Voilà, et puis ensuite, souvent, je regarde, donc je vous ai dit, alors j'ai la petite québécoise, je ne sais plus le nom de sa chaîne, mais j'aime bien regarder ses vidéos de temps en temps. Ça fait pas très longtemps qu'elle fait des vidéos. Donc c'est pas croche un tiers, hein. Marilyn, c'est pareil. Marilyn, je regarde ses vidéos de temps en temps, mais c'est pas du tout de la même personne que je parle. Là, je sais plus sa chaîne, je me rappelle plus du tout. Je vous en reparlerai plus tard. Voilà, et puis souvent dans le fil d'actualité, je vois des vidéos de certaines personnes, voilà, que je ne suis pas forcément, mais parfois le sujet qu'elles abordent ce jour-là m'intéresse, donc je regarde. Voilà, je suis comme vous, hein, je vais là où le vent me mène, là où j'aime bien les vidéos. Et puis il y a des personnes que j'aime pas, voilà, j'aime pas forcément regarder leurs vidéos, mais il en faut pour tous les goûts. Donc c'est très bien. Voilà, donc bah écoutez, on arrive à la fin de ce tag. Donc je vous avais dit, hein, la vidéo est assez longue, là on en a pour 1 heure. J'ai même pas fini mon carré. Je vais taguer 2 personnes. Donc du coup, Lucie m'a tagué, donc je peux pas la retaguer, hein, c'est pas possible. Moi, je vais taguer, donc si ça les intéresse, hein, elles sont pas obligées de répondre à ce tag. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça permet aux abonnés de nous connaître un petit peu mieux. Donc, je vais taguer Pauline, donc Mademoiselle et ses loisirs. Donc, si ça t'intéresse, Pauline, de répondre à ces petites questions. Voilà. Et puis, je vais taguer aussi Iléa. Iléa, parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est plutôt discrète, donc on sait pas souvent trop, voilà, ses petites habitudes, ses petits machins. Elle commence à faire des vidéos là-dessus, donc c'est cool. Mais voilà, je vais taguer également Iléa. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu papoter pas mal de temps. Je voulais vous montrer mon résultat, mais là, du coup, j'en peux plus. Je veux finir mon carré et puis j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Donc, je vais m'arrêter après, puis il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école de toute façon. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire mes 6 carrés de la semaine avec Lucie et je vous mettrai une photo en post sur YouTube. Comme ça, vous verrez mon avancée. Voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!